Vite, je vois, on a reçu une lettre de Nicolas. Cher Robert, j'espère que tu vas bien. Déjà 8 jours que tu es parti en voyage de noces et ici beaucoup de choses ont changé. Tout d'abord, Mike est venu emménager chez moi. Mais tu es vraiment sûr que Bill est là? Mais ouais, je t'assure, c'est mon meilleur pote. Tu sais, c'est dingue, ça fait 2 semaines seulement que je suis à Paris et je le cherchais partout. Il est mon seul ami, tu sais. Viens t'asseoir. Ah non, je préfère voir Bill d'abord, ok? Là, il dort dans la chambre, tu le verras demain matin. Là. Oui, sauf que ça m'obligerait à passer la nuit ici. Oh, merde. Je vais juste lui faire un petit coucou, je suis sûre il va être trop content. Non. Non, vraiment, là, t'es sûr, parce qu'il a l'air de bien dormir, là. Bon, laisse-moi faire. Bill, j'ai retrouvé Mona. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une surprise pour toi, Bill. Mais pousse-toi. Coucou, Bill. Mais c'est qui ce type? C'est Bill. Mais non, c'est pas Bill. Attends, t'es pas Bill, toi? En tout cas, j'étais pas hier soir en couchant. Oh, l'enfoiré, ça fait des mois qu'il squatte chez moi, on se faisait appeler Bill. C'est pas Bill. Non, je te jure, je sais pas, je comprends rien. Au moins, il achète les croissants. Hop. J'ai failli l'oublier, celui-là. Non, si j'ai pas mes 3 croissants le matin, moi, je suis bon à rien. Ah ouais, t'as pas bien dormi? Moi, j'ai rêvé toute la nuit qu'un dingue et une hystérique m'appelait Bill. T'as été génial, hein. Elle était bouleversée, je l'ai consolée toute la nuit. Hey, tu l'as entendu crier, là? Ouais, j'ai cru que tu lui arrachais une dent de sagesse. Monsieur Dumont, je venais vous prévenir. Les voisins se sont plaints. Depuis que votre ami vit ici, on peut plus dormir la nuit. Oui, mais ça, c'est les problèmes de la vie en communauté. Hein. Vous, quand vous cuisinez, les fenêtres ouvertes, on dit rien. Et alors? Eh ben alors, peut-être que mes copines crient, mais au moins, elles sentent pas la sardine. Oui, Mike, c'est bon, ça va. Ouais, ben c'est comme vous voulez. Vous allez recevoir une lettre du syndic. Eh ben, on l'attend, leur lettre. Ah non, pas à vous. Au propriétaire de l'appartement. Eh ben, on va l'appeler, puis lui expliquer d'homme à homme qu'on est des super mecs et qu'on fait hurler les femmes. Oui, ça va pas être tellement possible quand même. Hein. Pourquoi, c'est une tapette, le mec? Non, c'est mon beau-père. Oh, mais arrête, lâche-moi un peu avec ton beau-père. Qu'est-ce que je fasse? Que je l'appelle pour dire que c'est de ma faute? Mike, il est hors de question que mon beau-père reçoive cette lettre. Tu vas aller t'excuser auprès de la concierge. Ton beau-père, la concierge, Nico, relève la tête. Il est temps de t'imposer un peu. Mike, c'est plus possible. Depuis que t'es ici, c'est des filles tous les soirs. C'est... Attends. Quand ta femme t'a quitté, t'étais bien content de m'avoir sous la main pour te remonter le moral. Hein? Parce que tu crois que ça me remonte le moral de t'entendre t'envoyer en l'air toutes les nuits? Tu veux regarder aussi? Bon, Mike, c'est plus possible, plus de filles ici. Hein, la cohabitation nécessite certaines règles. Alors, j'amène pas de filles, t'amènes plus de filles. Toi, avec ton physique, c'est facile de dire ça. Mike, je ne plaisante plus, je veux pouvoir gonzer ici. Entrez. Entrez, c'est moi qui dis entrez, entrez. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. Mike. Bonjour. Nicolas. Enchantée. Entrez. Tu me connais, Robert, hein, depuis le départ d'Isa, j'ai même pas regardé une autre fille. Mais Tina, il s'est passé un truc. Je sais pas. J'ai craqué. Ah, autre chose, Robert, serre les cuisses, on voit tes couilles. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais j'ai entendu des cris toute la nuit. Vous savez pas d'où ça vient? Mais quel genre de cri exactement Des hurlements de plaisir, mais un peu exagérés quand même. Mais certains hommes ne contrôlent pas leur puissance dévastatrice. C'est nul. Ça impressionne personne. Oui, c'est justement ce que je disais à Nicolas ce matin. Ah oui, c'est répugnant. Moi-même, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Mais vous savez d'où ça vient, vous?
Bah, on n'aime pas balancer, hein. Mais... Non, c'est le voisin du dessous. C'est le genre de petit gars obsédé, toujours la main dans la braguette en train de se gratouiller. Ah, quelle horreur, ce genre de mec me dégoûte. Bonjour monsieur. Je suis le voisin du dessous. Oui. Ah, oui. C'est au sujet des cris. Bon, déjà, vous enlevez tout de suite vos mains de vos poches. Monsieur, c'est une honte. J'espère que vous venez vous excuser parce que c'est un immeuble familial ici. Papa, les mains. Non mais attendez, là, il y a un malentendu. Au contraire, on a très bien entendu, et toute la nuit même. Hein. Monsieur, faites l'amour, c'est votre droit. Mais dans la dignité, dans la pudeur, en respectant un peu la femme. Ok. Je descends tout de suite voir la concierge. Parce qu'en plus, il se tape la concierge. Mais vraiment, mais bon, j'avais dit plus de filles à la maison. C'est plus de filles à la maison, tu sais comme je suis. Dis donc. Ouais. Je pensais qu'on pourrait peut-être l'inviter à dîner, Tina. Elle est nouvelle dans l'immeuble, je trouve que ça se fait, moi. Ah ouais, si tu veux, hein, mais bon, t'as dit plus de filles, il y aura plus de filles. Tu peux arrêter de tirer l'eau chaude, s'il te plaît, là? Bon, bah, en même temps, c'est pas vraiment une fille, hein, c'est une voisine. Puis on n'est pas obligé de la faire venir ici, on peut l'inviter au resto. Ouais, te plaît ou quoi? Moi? Non, mais t'es fou, non? Même c'est pareil, je suis toujours fidèle, hein. Je me suis pas encore remis. Hein. Heureusement, on va te résoudre un problème. Hein. Ah bon, lequel? Bah, elle a un peu craqué sur moi, quoi. T'es con, hein. Pendant un moment, t'as failli m'avoir, j'ai cru que t'étais sérieux. Non. Arrête, non. Si. Heureusement que t'es là pour me faire marrer de temps en temps. Hein. Bah, marre-toi, hein. Pardon. Mais si tu la vois sortir de ma chambre à poil avec une de mes chemises, tu seras pas étonné. Bon, on n'allait pas se battre pour une fille, hein. Si elle lui plaisait. C'est pas le genre de mec qui marcherait sur un ami pour une nana, hein. C'est peut-être un peu vieux jeu, mais j'ai des principes. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je fermer la porte tout doucement parce qu'après, sinon, quand on la claque, ça. C'est ça. T'allais voir Tina? Moi, pas du tout, mais pas du tout. D'abord, qu'est-ce que tu fais, toi, là, sur le palier? Ben, moi, je... Ah. Alors, stop, on se comporte comme des gamins, là. Ouais. C'est vrai, là, on a s'engueuler à cause d'une fille. Ouais, on est cons parfois. Hein. Ok, c'est trop fragile. Faut pas jouer avec ça. Allez. Non, t'as raison. Non. Je suis désolé, parce que tu sais ce qui se passe. Mike! Bah, qu'est-ce que tu fais Tu l'as distribué ou quoi? Non, j'ai trouvé tout ça sous ma porte, je vais les jeter. Ah, hey, on va, hop. Non, je voulais te proposer, comme t'es nouvelle dans l'immeuble, on voudrait t'inviter, enfin moi surtout, à dîner ce soir. Ah bah oui, c'est une bonne idée, avec plaisir. C'est quoi ce bruit? C'est Nicolas, il joue au ballon. Et il vient dîner avec nous ce soir? Ah là là, oulala, il peut pas, il s'entraîne. Ça va pas? Ah, si. Et tu peux pas venir dîner avec nous ce soir? Ah, si. Eh ben je vais venir avec une copine. Oh bah c'est génial, t'entends ça? Elle vient avec une copine. Vénard, va, allez on rentre voilà, ce soir. Et ne jette pas le prospectus où il y a le serrurier parce que... Nico, t'as un séchoir? Quoi faire? Bah à quoi ça sert un séchoir? Bah, sécher les cheveux, justement, tu veux en faire quoi? Je te signale que j'ai gardé tous mes cheveux. Ah ouais? Où ça? Dans une boîte? Attends, tu veux sortir avec Tina? Alors sors avec Tina. Hein, moi je peux pas me battre. J'ai envie de passer une soirée sympa, pas un festival de vannes dans la gueule. Oh, mais attends, mais moi je m'en fous de Tina, hein. Oh, arrête Nico là. Mais puisque je te dis que je m'en fous, tiens, pour moi Tina c'est ça Tina, tiens, voilà. Et Tina. Ah ok, ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais avec cette veste là? Jamais. Non mais c'est pas possible, ça c'est ma veste, tu sais très bien, je supporte pas qu'on touche à mes affaires. Enlève-la tout de suite. Non, enlève pas, ne touche pas, c'est moi qui le fais. Plie les bras. Tu vas la froisser, plie les bras. Voilà mon bébé. Dis donc, faut pas vous gêner, vous rentrez chez les gens comme ça, vous? Non, je suis désolée, non. Tu es désolé quoi? Mais on rentre comme ça chez les gens? Ah, vous avez fait connaissance avec Gigi? Ah, c'est Gigi. Ah non, mais elle était toute gênée d'entrer, là. Mais oh, ta prochaine fois, ne frappe pas. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est Mike qui t'a dessiné. C'est comme ça que tu me vois? Je t'avais dit que c'était pas ressemblant, hein. Mais non, mais Bon, on y va. Nico, je prends ma veste. Non, tu es sûr parce que... Oui, je suis sûr, parce qu'elle est confortable, elle est légère. Je peux la mettre sur l'épaule. Là, oui, en boule, c'est de la super matière. En route. Et vous, les filles, vous
faites quoi exactement dans la vie? Moi, je suis orthodoxiste. Je suis sûre que tu te demandes ce que c'est. Non. Et toi, Tina, tu fais quoi? Moi, je suis journaliste dans un magazine de mode. Oh là là, attends, faut lui expliquer le concept. Hein. Tu vois les magazines que t'achètes? Eh ben, les magazines de mode, c'est la même chose, sauf que dedans, les filles, elles sont habillées. Moi, je trouve que le physique chez un mec, c'est pas ce qui est le plus important. Oh, bah t'entends ça, Nico? Vénard, va. Oui, non, fais attention, là, tu vas encore t'acheter ta veste. T'aurais pas dû prendre cette salade. Ah, que ça peut te foutre, c'est pas ta veste. Oh. Regarde, un billet de 500 francs que j'avais oublié. J'ai pas de tête. Oui, eh ben, alors tu le remets dans ta poche, comme ça, tu seras content de le retrouver plus tard. Attends, Nico, il était perdu, ce billet. Vous savez quoi? Je vais vous acheter des fleurs. Oh, ça, c'est distingué. Distingué? Attends, tu vois, là, il est à côté de la fille. Il va pas pouvoir s'empêcher de lui mater les fesses. Ah, tu vois, il fait un petit moonwalk, il incline légèrement la tête, un petit sourire de satisfaction, et avant que la fille lui tente de se retourner, hop, il est parti. Merci. C'est... Non, je t'assure, 1m50, hein. Mais je me rends pas compte, ça fait quoi 1m50? Bah tiens, Mike, lève-toi. Oh là là, mince. Je riais tellement à ta blague que je me suis taché. Oui, bah je t'avais dit de pas prendre de salade. Non, je m'en fous des vestes, j'en ai plein. Oui, bah tu te remettes un petit peu d'eau quand même avant que ça s'incruste. Je m'en fous, je te dis. Oui, bah toi tu t'en fous. Et moi je m'en fous pas, j'en ai marre de me balader dans la rue avec un mec que tout le monde regarde parce qu'il est plein de tasses. Donne-moi ça. Dis-moi, vous êtes toujours comme ça, tous les deux, à vous lancer les mains? Non, attends, on s'adore, on est comme deux frères. Depuis qu'Isa, enfin sa femme l'a quitté, je m'occupe de lui. Ah ouais, c'est que t'es parti. Hein. Gigi, ça ne regarde pas. Ah bah si, on peut en parler maintenant. En fait, elle l'a trouvé avec une stripteaseuse. C'est ce que tu penses, Robert. J'ai été fou de le laisser tout seul. Mais je pouvais pas laisser ma veste dans cet état-là. En même temps, j'avais confiance en Mike. Je pensais qu'il dépasserait pas certaines limites. Alors, c'est vrai que ta femme t'a quitté parce qu'elle t'a trouvé avec une pute? Moi, j'avais un oncle qui adorait les putes. Oh, ça va, Gigi, on va aux toilettes. Ah. Mais c'est pas vrai que t'allais leur raconter ça. Attends, toi, t'as été sans pitié. J'attends de voir ta gueule quand ils vont t'apporter l'addition. Et fais pas le coup du mec qui a oublié le portefeuille. T'es mauvais perdant, quoi. Allez, aide-moi à finir en beauté. Merci. On va les épater. Je vais commander tous les desserts de la carte. Toi, tu dis que t'es diabétique, tu veux pas être tenté, on annule, et entre-temps, je suis passé pour un mec over the class. T'es surtout over the dose. Excusez-nous. Voilà. On n'est pas bien tous les quatre, là. Vous savez quoi, les filles? Je vais commander tous les desserts de la carte. Mike, t'es fou, t'as vu les prix? Alors, garçon, on voudrait tous les desserts de la carte. Il y a 24 desserts, monsieur. Eh ben c'est parfait, parfait. Non. Mais Nico, t'es pas malade, sucre, ça? Oh, mon diabète, j'avais oublié. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est pas sympa de lui mettre tous ces desserts tout le nez, quoi. Eh, je t'ai pas dit, je suis guéri. Garçon, envoyez les desserts et le champagne. Mike, t'es trop classe. Over the class. L'homme idéal du 21e siècle par Tina Cohen. Discret, pudique, fidèle. Ouais, le genre de mec qui trompe sa femme avec une stripteaseuse, c'est pas son genre. Hey, je te fais penser à qui comme ça? Je sais pas, trop de vannes qui me viennent à l'esprit, je sais pas laquelle choisir. Alain Delon dans la piscine. Ah ouais, je reconnais la serviette. Ouais. Pourquoi tu me fais la gueule, là? Pourquoi je te fais la gueule? Pour une fois que je trouve une fille qui me plaît et qui en plus habite en face de chez moi, faut que tu la dragues. Bah, Nico, Ouais, Nico, une fois que mon beau-père a reçu l'aide du SADI, de toute façon, on va se faire virer de l'immeuble, alors. franchement, je m'en fous de cette fille. Elle t'intéresse. Je t'arrange le coup. Ouais, j'ai plus trop confiance, là. Ouais, oh, parole d'honneur. Ouais, t'as pas une autre parole qui corresponde mieux, non? Oui, je sais ce que tu penses, j'aurais dû me méfier, mais bon, parfois je suis trop con. Ouais, en parlant de conneries, j'espère que tu t'es pas ridiculisé en racontant ton histoire de singe vert qui sodomise les touristes. Tu sais, quand Mike m'a dit que tu m'invites à dîner, j'ai pas cru. Ouais, moi j'y crois toujours pas non plus, hein. Tu lis les articles de Tina? Tina, c'est le genre de fille à coucher le premier soir? Bah, je sais pas. Mais moi, oui. Ah bah tiens, il y a un test, là. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Viens, on va le faire ensemble. Alors, première question. À quoi reconnaît-on qu'un homme vous désire? 1. Il a les jambes croisées. 2. Il se gratte la main. 3. Il a un t-shirt rayé. Oui.
vachement précis ce test. Hein. Ouais, non, mais c'est des conneries. Moi, tu sais, je suis plus à fond dans l'astrologie. Ah. Tiens, devine ce que je suis comme si. Je sais pas. Attends, je vais te donner un indice. Alien. Non, mais c'est facile, ça. Bon, là il se fait tard, faudrait peut-être que tu rentres maintenant. Hein. Oh, bah non, attends, il est 7h15, ça fait à peine 10 minutes que je suis là. Oui, mais tu sais, avec toi, le temps passe tellement vite. Et puis je voudrais pas que tu rentres après la nuit tombée. Et si je te disais que j'ai envie de faire l'amour? Eh ben, je serais celui qui a pas entendu, puis j'appelle un taxi. Oh, mais c'est génial. J'ai toujours rêvé de faire l'amour dans un taxi. Ah, bah c'est pas un problème, ça. Je vais en demander un avec un chauffeur mignon. J'espère que tu m'as pas trouvé trop cavalier de t'inviter à dîner comme ça, en tête-à-tête. Non, en fait, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah bon? Oui, parce que je voulais te parler de trucs un peu personnels. Je voulais pas le faire devant Nico. Normal, faut rester digne. Hein. Enfin, ça m'ennuie, mais je voudrais que tu lui parles d'abord. Mais pas de problème, je sais comment le prendre. Je crois que j'ai eu un petit coup de cœur. Tu crois que je savais pas, bébé? Ah, pour Nicolas. Ouais, et là, tu te demandes pourquoi je te caresse la joue. T'as pas dormi là? Nico, tu m'as déjà vu emmener une fille dîner et rentrer pour dormir tout seul? Ouais, à chaque fois, ouais. Ouais, ben là, avec Tina, ça a pas traîné. Je te crois pas. Ah, attends, c'est une vraie tigresse d'Amazonie, là. Tu mens, y a pas de tigre en Amazonie. Bah, et ça, c'est quoi? À peine arrivé à son appart, elle m'a sauté dessus. Elle m'a arraché mes vêtements. Ça doit être mon odeur. Ton odeur? Mais Mike, tu pues. T'as pas remarqué que plus t'habites ici, y a plus de cafards? Ah, Nico, je mérite quoi, tout ça? T'es une ordure, hein. Tu savais que je tenais à Tina. Mais je lui ai dit, mais elle voulait rien savoir. Elle m'a grippé le pantalon en me disant, fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Moi, je disais, mais je peux pas faire ça, Nico, c'est mon meilleur ami. Ne me demande pas de choisir. Vous avez pas fait l'amour, alors? Ah bah si. Je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir déçu, quoi. Alors, t'as passé une bonne soirée? Ah ouais, mais on était crevés tous les deux, on est vite allé se coucher. Ah voyons, bah, la prochaine fois, perdez pas de temps au resto, allez vous coucher directement. Ça m'a quand même permis de me confier à Mike. Il t'a pas parlé? Si, il m'a tout raconté. Alors? Alors? Ça m'intéresse pas. Je suis désolée, j'étais maladroite. Ah non, au contraire. D'après Mike, t'as été très à droite. Ah, vous tombez bien, vous. Je voulais vous prévenir. Tous les locataires ont signé la plainte que le syndic va envoyer chez votre beau-père. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? J'amène des femmes à la maison et elles gueulent, c'est comme ça? Non mais ma femme et moi on peut plus dormir. Mais j'y peux rien, monsieur, moi. Prenez un pavillon, hein. Un pavillon? Non mais vous avez qu'à, je sais pas, moi mettez-leur un baillon. Mais je leur mets un baillon, mais le plaisir est trop intense. Parce que moi j'ai un enfant de 10 ans, qu'est-ce que je lui dis? Mais monsieur, vous me l'envoyez, je lui ferai son éducation, monsieur, moi. On est comme ça? D'accord, on va pas en rester là, hein. Faites-moi un procès, je le mérite, je suis un trop bon coup. Mais de toute façon, votre beau-père aura sa lettre demain et on ne veut pas d'obsédés dans l'immeuble. T'as vu, je l'ai mouché, le mec. Et vous pouvez dire à votre copain d'arrêter de dormir sur le palier comme un clochard. Tina? Tina? Ouvre! Ouvre, je plaisantais. Tu m'imagines, moi, en train de faire crier de plaisir une fille. Oui, en même temps, ça m'est déjà arrivé, mais là, cette fois-ci, c'était pas moi. Tina? Tina? Non, je vous en prie, il faut pas que mon beau-père reçoive ce courrier. J'ai vraiment eu une semaine très pénible. Vous avez été trop grossier. Non, s'il vous plaît, je vous promets que maintenant, je mettrai toujours mes ordures dans la grande poubelle verte. Ah, c'était vous? Oui. Oh, ça alors. Ah. Bon, alors on a bien réfléchi. Ça nous dérange pas. Vous pouvez envoyer la lettre au beau-père de Nicolas. Non, mais Mike... Non. Si vous voulez, je peux même vous aider à coller le timbre. Ben, ça va, Mike, là. Non, mais parce que comme vous passez la journée à baver sur les locataires, il doit plus vous rester beaucoup de salive, hein. Vous me prenez pour une conne? Une quoi? Bah, une conne. Une quoi? Ah, une conne. Ah non, si vous prononcez qu'une, là, on vous prend pas pour une cune. Non, en plus, on sait pas ce que ça veut dire, alors. Ouais, par contre, une conne, oui. D'ailleurs, en montant, je me suis dit, tiens, je vais voir l'autre conne. Alors là, faites-moi confiance, je vais pas vous louper. Hein. Je vais vous faire virer de l'immeuble, tiens. Dis donc, là. Oui. L'appart qui est en face d'une autre, vous le louez au noir, non? C'est marrant quand vous tremblez, là, la moustache s'éclaircit.
Tu le croiras ou pas, c'est Mike qui m'a sauvé le coup. Je l'ai échappé belle. En tout cas, ça a été une sacrée semaine. Hein. À part me faire attraper par un singe vert, il m'est tout arrivé. Oui, ouais. Je sais pas si t'as que ça non plus. Hein. Tina, je voulais te remercier. Après tout ce que tu as raconté sur les petits trafics de la concierge, je crois qu'elle va nous fiche la paix. Je suis contente pour toi. Et puis tu sais, tout ce que j'ai dit aux voisins, Oui. toutes les... Mike m'a expliqué. Tu t'en vas? La concierge n'a pas tellement apprécié, c'est moi qui ai mis dehors. Mais je peux lui parler si tu veux. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Et c'est très bien comme ça. Tu sais, si t'es entre deux appartes, tu peux rester chez nous en attendant. Moi, je peux rester, hein. Bon, en même temps, on n'a pas trop de place, on est un peu les uns sur les autres. Oui, Mike, arrête tes conneries, être plutôt gigé avec les sacs. Bon, je dois être maso, mais je vais te laisser mon numéro de portable. Tu vas là? Bah, il vaut mieux que j'aille habiter ailleurs, je sens que je te dérange. C'est vrai que depuis que tu habites ici, les voisins me lancent des pierres. On commence pas à tout exagérer. La concierge monte plus mon courrier et je passe pour un obsédé dans tout l'immeuble. Ouais, alors ça va, n'en rajoute pas, je m'en vais. Oui, je peux finir s'il te plaît, oui. Pour tout ça, je voulais te dire merci. Merci. Bah oui. Avant que tu arrives dans cet appartement, je me traînais toute la journée comme un misérable en pyjama. J'avais perdu ma hargne, mon mordant et pire, mon humour. En tout cas, depuis qu'ils avaient parti, c'est la première fois que je me sens aussi bien. Ok, tu m'as eu sur ce coup-là, hein, vas-y. Bon, j'ai revu Mona, hein, et là je lui ai dit que le vrai Bill était à la maison. Alors là, on va s'organiser. Ok, Mike, tu restes, mais je voudrais que tu laisses ta valise en permanence à côté de la porte, là. Mais qui es-tu, toi? Oui, oui. Oui, tu es bonne, mais comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Ah oui. Oh là 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 là. Oui, oui. Ah ouais, ça t'aime ça, moi aussi, hein. Attends, retourne-toi, là. Ah oui. Oh, terrible. Oh, tu es bonne, hein. Oh, tu es bonne. Ah oui. Oh oui. Oh non.